la 7e fois que nous vous accueillons devant un temple fermé pour ce moment de culte. Preuve s'il en est que l'Église peut vivre hors de ses murs. Et pour pousser le paradoxe, le texte de ce jour est une histoire de marche dans la nature. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 que nous la trouvons. 2 hommes, 2 disciples cheminent. Leur maître a été crucifié. C'était une belle histoire. Ils avaient cru à cet homme qui parlait d'amour et de royaume, à cet homme qui guérissait les malades, à cet homme qui donnait l'espérance aux pauvres et aux opprimés. Et puis, il avait été arrêté à Jérusalem et les événements s'étaient précipités. En moins de 24 heures, il a été jugé, condamné et exécuté. C'était une belle histoire, mais maintenant elle est finie. Les questions se bousculent dans leur esprit. Pourquoi ? Pourquoi s'est-il bêtement fait prendre ? Pourquoi ne s'est-il pas défendu devant Pilate qui pouvait le libérer ? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas délivré des mains des méchants ? Pourquoi ? Cela veut-il dire qu'il n'était qu'un prophète et non le Christ de Dieu que nous espérions ? Alors bien sûr, il y a cette histoire de tombeau vide et d'apparition à quelques femmes. C'est alors qu'un homme, un inconnu, les rencontre et entre dans leur conversation. En marchant, il commence à leur rappeler quelques passages des Écritures. Quand l'inconnu parle de l'Écriture, il y a une lumière dans ses yeux, contagieuse. Le temps passe vite et les voilà déjà à Emmaüs. Les pèlerins retiennent l'inconnu pour dîner. Ils ont le pressentiment qu'il a encore tellement de choses à leur apprendre. Pendant qu'ils sont à table, un temps de silence. L'inconnu prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt et leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent, cet inconnu, c'est lui. Comment ne l'avons-nous pas reconnu plus tôt ? Puis il les invite à être des témoins de ces choses, et à ce moment précis, il disparaît devant leurs yeux. Make a road above the shore, hallelujah. Make a road above the shore, hallelujah. Sister, help to trim the sails, hallelujah. Sister, help to trim the sails.
a roll the boat ashore. Hallelujah, like a roll the boat ashore. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez, j'en ai un. » En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend, il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Et il leur dit, « Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir, le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. Car c'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. » Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus à ses disciples la dernière fois qu'il les rencontre. Un texte de la Bible qui nous tourne vers les autres, vers l'extérieur, et qui, en plus, commence par une marche dans la campagne. Cela fait du bien en ces temps de confinement. Je vous relis le verset qui a retenu mon attention. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Allez vers toutes les nations pour être témoins de ces choses, leur dit-il. » Dans une certaine tradition protestante, témoigner de sa foi est compris comme témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie personnelle ou éventuellement dans votre Église. Ainsi, dans le témoignage, c'est souvent le témoin qui est au centre. Mais dans l'Évangile, il n'en est pas ainsi. Nous ne sommes pas appelés à être témoins de notre foi, mais témoins de ces choses. Ces choses, il suffit de lire le texte avec un peu d'attention pour comprendre que ces choses, c'est tout simplement ce qui précède dans le texte. Nous ne sommes pas appelés à être témoins de n'importe quoi, mais de choses listées dans l'Évangile. Les disciples sont appelés à être témoins de faits objectifs. La vie, les souffrances, la mort et la résurrection du Christ. Ils ne sont pas appelés à être témoins d'eux-mêmes, ni de leur expérience spirituelle. Du coup, celui qui est au centre n'est plus le témoin, mais celui que le témoin désigne. C'est pour cela que je reste assez dubitatif vis-à-vis de certaines biographies chrétiennes qu'on appelle témoignages, quand l'auteur se raconte lui-même. Elles sont peut-être des témoignages de l'auteur, mais pas des témoignages du Christ. Le rôle du témoin était quelque chose que les disciples comprenaient fort bien, car dans les tribunaux de l'époque, il y avait déjà des témoins, tant chez les Juifs que chez les Romains. Le rôle du témoin, lors d'un procès au tribunal, était, comme aujourd'hui d'ailleurs, de faire intervenir un événement extérieur à l'intérieur du tribunal. Le témoin ne vient pas donner son opinion sur l'événement, mais rapporter les faits. Il est là pour dire « j'ai vu, j'ai entendu », et pas « voici comment je pense les choses ou comment je les vis ».
si vous êtes témoin d'un accident grave de la route, que vous soyez appelé en tant que tel devant le juge, celui-ci vous demandera de raconter, de faire revivre l'événement de façon à ceux qui n'y étaient pas puissent se faire leur propre opinion. Le juge ne va pas vous demander si vous pensez qu'un tel a raison ou l'autre tort. Ça, c'est son rôle à lui, ce n'est pas le rôle du témoin. Il vous demandera seulement de ramener ce qui s'est passé à l'extérieur du tribunal à l'intérieur de celui-ci par la parole. Par sa parole, le témoin rend présent aujourd'hui ce qui s'est passé hier. Et cette parole est une parole déterminante, car c'est elle qui, au tribunal, permet au juge de trancher, c'est elle qui permet à celui qui la reçoit de se faire son opinion. Être témoin du Christ, c'est le rendre présent, aujourd'hui et ici, puisqu'il est avec nous, partout où nous sommes, dans tous les domaines de la vie. Il ne s'agit pas là de faire ou de dire des choses particulières, mais de vivre en étant conscient que par nous, c'est lui qui est là. Le témoin fait intervenir dans un monde qui paraît fermé, confiné, quelque chose de l'extérieur, quelque chose qui va être déterminant pour ce monde. L'évangile selon Luc se termine donc par cette invitation, rendre le Christ présent là où est l'Église, et non par un quelconque pouvoir pseudo-spirituel, mais par notre témoignage, par une parole qui fait intervenir dans ce monde fermé. Et aujourd'hui, plus que jamais, on comprend ce qu'est un monde fermé et confiné, une dimension qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs et qui peut complètement changer celui-ci. Prions. Seigneur, même si les portes de nos églises sont fermées, nos prières pour le monde et pour ton Église veulent monter vers toi maintenant. Nous sommes troublés, Seigneur, quand nous considérons le cours des choses de ce monde. Nous ne comprenons ni ce que tu fais, ni de quelle manière tu diriges le cours de l'histoire. Tu permets les guerres, les divisions, la folie des hommes et des nations. Tu ne balais pas d'un revers de la main la faim qui règne dans le monde, ni les souffrances des prisonniers et des persécutés, ni la détresse des mourants. Tu ne détruis pas ce virus qui dévaste le monde ainsi que toutes les autres maladies. Tu laisses souvent ton Église dans de grandes difficultés et dans des impasses. Alors, tes messagers quelquefois doutent de ta puissance, ils se fatiguent et se découragent, et tout cela cause une détresse profonde. Mais Seigneur, avec les psalmistes et les prophètes des temps anciens, nous ne te laisserons pas tranquille jusqu'à ce que tu ne nous aies pas répondu. Maintiens-nous attachés à ta parole, enracine tes promesses si profondément dans nos cœurs que nous en vivions et que nous puissions communiquer à d'autres l'espérance qui nous vient de toi. Donne-nous la force de te suivre à travers la détresse et l'angoisse, jusque dans une vie nouvelle, habitée par la foi, l'espérance et l'amour. Manifeste ta puissance sur les nations, les familles et tous les hommes. Ouvre les yeux de ceux qui ne peuvent croire qu'à travers notre faiblesse, ils discernent ta force. Que ta parole poursuive sa course dans ce monde et soit reçue par tous les peuples. Nous te prions pour ta mission et tous les continents de notre terre. Donne-nous à tous la force et la foi nécessaires pour que nous soyons tes témoins là où tu nous as placés. Délivre-nous de toute peur pour nous-mêmes et de toute crainte des hommes. Merci car tu nous permets de te dire avec tous les chrétiens du monde, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Un jour, les portes de nos églises s'ouvriront, et vous irez, en témoin, parler de celui qui vous a donné sa paix dans cette église. Allez donc dans sa paix. Amen.